Bezrat Hashem Idbarar, donc que dans notre étude sur la paracha, nous allons étudier cette semaine dans la paracha de Shelach Lecha le thème des tzitzit. Donc, si vous voulez bien, on va regarder. Donc, c'est la dernière montée, donc la dernière partie, les derniers versets de la paracha de Shelach. Marqué là-bas, Vayomer Hashem et Moshe les morts. Daber bnei Israël b'manta alehem, v'asu lahem tzitzit. על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית, הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם. Bon, ce sont des versets auxquels tout le monde est très familier, puisque ce sont les versets du Kriyat Shema. Et comme on sait, le Kriyat Shema, c'est un texte qui est lu au moins 2 fois par jour, normalement 3 fois par jour, et convenablement même 4 fois par jour. Donc c'est un texte qui est connu. Et donc dans ce texte, en fait, donc de cette troisième partie du schéma, donc la paracha des tzitzit, donc les tzitzit, voilà, c'est bien, hein, ce sont ces fils, n'est-ce pas, qui sont mis au bout du vêtement. La Torah nous enjoint à mettre des fils qui sortent, qui pendent littéralement, au coin des vêtements qui ont 4 coins. Cette mitzvah, donc, elle est Ve'asu lahem tzitzit al kanfei bigdeim dorotam ve'natenu al tzitzit hakanaf petil techelet. Il faudra placer sur ces tzitzit petil techelet, aussi un fil bleu azur. Va'ya lachem le tzitzit uritem oto, il faudra le regarder, uzchartem, et se rappeler, et kol mitzvot Hashem va'asitem otam, et faire donc la mitzvah. Faire la mitzvah. Donc il y a le fait de se rappeler et il y a le fait de faire. Donc il y a voir, se rappeler et faire. Alors dans ce texte, on nous parle donc, comme je le disais, de Reya, de voir, de Zechira, de se rappeler, et de Asiya, de réaliser. Ce trio là, ces 3 termes sont très importants. Ensuite, on nous parle Velo taturu, d'éviter la déviance. Achare levavchem ve'achare enechem. La déviance, on en avait déjà parlé une fois, du cœur, et la déviance des yeux. La déviance du cœur, c'est ce que Chachamim ont commenté être la minute. La minute, ça veut dire l'hérésie. Ça veut dire les pensées qui se séparent de l'unicité d'Hachem, des pensées qui sont d'ordre de ce qui ressemble à la Avodah Zarah. La Avodah Zarah, elle ne ressemble jamais par le fait d'aller se prosterner devant une idole. La Avodah Zarah, comme le dit le Rambam, premier chapitre de Chot Avodah Zarah, c'est une déviance, c'est une association, c'est une désunité d'Hachem. Penser qu'il y a plusieurs forces, c'est déjà ne pas être conscient de l'unité et de l'unicité. Et Achare Nechem, c'est la pensée des femmes. Ça veut dire quoi, penser des femmes ? C'est pas penser que leur âme est exceptionnelle, c'est que la pensée qui s'associe lorsqu'un homme regarde le corps d'une femme, c'est une pensée de rapprochement. Cette pensée, c'est une pensée de harayot. Et la Torah en parle comme quelque chose de clair. Elle joint les 2 Yetzer Hara. On en avait parlé une fois, on avait fait un cours, même plusieurs cours sur ce sujet, que le Lo Taturu, il a l'air d'être un verbe pour 2 déviances. Et on avait d'ailleurs expliqué qu'il y avait ici quelque chose autour de l'imagination, ce qu'on imagine philosophiquement et ce qu'on imagine dans de ce que l'on voit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ça assez longuement d'ailleurs. Alors ici, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que donc on nous parle aussi de ce sujet dans la paracha des tzitzit. Et à la fin, on dit « Leman tizkiru va'asitem ». À nouveau, weiter, comme on dit, on reparle de zechira, de se souvenir et de réaliser les mitzvot. Et on parle à nouveau des kol mitzvotai.
Vitem kedoshim loechem, et par cela, en fait, on peut accéder à quelque chose de la sainteté. Ani Hashem Lokichem, Asher Hotzeti Etchem Mitzrayim Lachem Elohim, Ani Hashem Lokichem. Et là, donc, un verset qui ressemble un petit peu au premier des 10 commandements, d'ailleurs, puisque le premier des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Lokichem, Asher Hotzeti Etchem Mitzrayim Betavadim, mais là, on dit Ani Hashem Lokichem, je suis l'Éternel, votre Dieu, Asher Hotzeti Etchem Mitzrayim Yot Lachem Elohim, Ani Hashem Lokichem. Donc là, il y a ici un sujet. Alors, il y a tellement de choses à dire sur ce texte. Tellement. Je vais d'abord vous citer le texte le plus connu sur le merci. Dans la Gemara, sur le thème des tzitzit, et je voudrais vous citer le commentaire que mon Rav avait reçu lui-même du Rav Dessler. Tania. Donc c'est une Gemara dans le traité de Menachot à la page 43b. La Gemara nous dit Tania, il a été enseigné dans une braïta. Aya Rabbi Meir Omer, Manishtanat chelet mikol minet sivonim. En quoi la couleur bleu azur se distingue-t-elle de toutes les autres couleurs? Alors, bien évidemment, il y en a qui sont sionistes qui vont dire c'est les couleurs du drapeau d'Israël. L'État d'Israël existe depuis 70 ans. Le texte de la Torah, il a été reçu il y a plus de 2800 ans. Donc on est en train de parler de quelque chose de principiel, quelque chose qui précède. Donc on est dans l'histoire de la couleur. Akadosh Baruch Hu dans la Torah a parlé du trélet. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, qu'a-t-il vu? Nos Chachamim demandent pour choisir le trélet. D'ailleurs, c'est ce qui peut faire que découlent des choix religieux ou autres, du fait que c'est ce que la Torah fonde, comme ce qu'elle associe au trélet. Alors c'est très intéressant parce qu'on dit trélet domal leyam, parce que le bleu azur ressemble à la mer, veyam domal arakia, et la mer ressemble au ciel, verakia domel ekisei kavod, et le ciel ressemble au kisei kavod. שנאמר, ותחת רגליו כמעשה בן ספיר כעצם השם לתואר. וכתיב כמראה בן ספיר דמות כיסא. Ça, c'est donc, on ramène les versets pour le prouver. Donc, on va y rabotailler. A ressemble à B, B ressemble à C, C ressemble à D. En mathématiques, on peut dire donc A ressemble à D. Vous comprenez? Ici, en fait, il y a comme un déroulement ou un déploiement progressif. Et on nous dit, parce que le bleu azur ressemble à la mer ressemble au ciel, le ciel ressemble au Kisei Kavod. Je ne sais pas qui d'entre vous a déjà vu le Kisei Kavod. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui d'entre vous fait le lien entre le bleu trélet, la mer, le ciel. Et vous savez que les règles d'association dans l'éducation, elles sont complexes. D'ailleurs, une fois, mon Rav a raconté que Rav Dessler lui avait posé la question, lui avait raconté lui-même, parce que mon Rav était élève et du Rav Dessler et du Rav Boutner. Rav Dessler lui-même lui avait raconté qu'une fois à Soko, il y avait un balbaït un peu comme ça, un télo. Vous savez, il y a toujours dans les groupes qui est un peu plus un télo, qui pose des questions. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Bon, prochain, vous ne reconnaissez pas, mais ça existe, quoi. Et il lui a dit, Kodarav, vous pensez vraiment que quelqu'un qui regarde le bleu azur, ça lui fait penser à la mer, qui lui fait penser au ciel, qui lui fait penser au Kisei Kavod? J'ai du mal à comprendre. Alors le Rav lui dit, mais je vais te poser une autre question. Il est marqué dans la halakha qu'un homme, il n'a pas le droit de regarder certains vêtements féminins de peur d'avoir des pensées sur une femme. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends ça et tu ne comprends pas l'autre halakha sur laquelle tu t'es questionné, tu as peut-être la réponse à ta question. C'est-à-dire qu'en réalité, Moray Verabotai, la manière avec laquelle les règles d'association sont calées dépendent de ce à quoi nous associons les choses. C'est-à-dire de notre éducation, nous associons les choses d'une manière qui est parfois biaisée. Vous savez bien, par exemple, en Verabotai, qu'il y a certaines personnes que quand elles entendent le mot autorité, ou quand elles entendent le mot religieux,
ou quand elles entendent le mot cache-route, elles ont des boutons. Et il y en a d'autres, quand ils entendent le mot argent, quand ils entendent le mot interdiction, quand ils ont des boutons. Mais en réalité, ce sont des associations qui sont la conséquence de quelque chose. Si bien que même si à nos yeux, il nous est difficile de comprendre le lien d'association entre le bleu azur, la mer, le ciel et le Kisei Kavod, c'est parce que peut-être nous ne comprenons absolument rien, ni au tzitzit, ni aux associations qui devraient être naturelles dans ce qu'on devrait apprendre à voir, dans des liens de cause à effet, pour remonter depuis le tzitzit jusqu'au Kisei Kavod. Et donc je vous propose aujourd'hui d'avoir un ou deux commentaires à ce sujet. Alors le premier commentaire, je trouve vraiment très intéressant, il est autour d'un commentaire que nous avons vu cette semaine avec Jean-Louis. On a étudié que le mot tzitzit, il est connecté avec toutes les mitzvot. Il est marqué que « et vous regarderez, et vous vous rappellerez, et vous appliquerez toutes les mitzvot ». Et Rashi Akadosh de nous dire tzitzit, si on prend la valeur numérique du mot tzitzit, tzadik 90, yud 10 qui font 100, tzadik 90, yud 10 qui font 100, 100 et 100, 200 plus tav, 600. Si on regarde les fils du tzitzit qui sont aux quatre coins, on prend 4 fils qu'on plie en deux. Ça veut dire qu'en fait, il y en a combien ? C'est 8. Et quand il y a 4 tours, soit de Yudke Vavke, 10, 5, 6, 5, soit de 7, 8, 11, 13, qui sont noués d'abord, plus une première ligne, un deuxième nœud, plus une nouvelle ligne, un troisième nœud, plus une nouvelle ligne, quatrième nœud, plus une nouvelle ligne, cinquième nœud pour fermer. Donc je pourrais le prendre pour vous montrer, qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le premier nœud ici, c'est celui qui permet en fait de tisser. Ouais, il est clair quoi, c'est le premier nœud. 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. Et il y a 4 fils qui sont au nombre de 2. 8 et 5 rabotailles, ça fait 13. 13 et 600. Je ne vais pas faire le jingle de compter bon, mais 13 et 600 font 613. Et le Rashi Akadosh de dire le mot tzitzit et l'allusion, tzitzit fait allusion à toutes les mitzvot. Et donc en regardant le tzitzit, quelque chose nous associe à l'intégralité de toutes les mitzvot. Il faut savoir que c'est très intéressant que quand on dit toutes les mitzvot, on veut dire toutes et pas presque toutes. C'est quoi la différence entre toutes et pas presque toutes ? Par exemple, il est marqué dans le Rambam, c'est une halakha, si quelqu'un veut se convertir et qu'il veut accepter sur lui toutes les mitzvot sauf une, il n'est pas converti. Bien évidemment, ça nous renseigne aussi sur un juif qui prétend qu'il veut accepter toutes les mitzvot sauf une. Lui, il n'a pas besoin de se convertir, il est juif. Mais il y a quelque chose qu'il doit corriger. Parce qu'un juif, c'est quelqu'un qui prend sur lui l'intégralité des mitzvot. C'est quoi les mitzvot qu'on pourrait négliger ? Comme on le sait, peut-être dans la paracha de Ekev, tout au début, on dit qu'il y a des mitzvot qui ne paraissent pas importantes. D'ailleurs, je ne sais pas, plusieurs fois, je vois moi des personnes, et je ne vous cache pas que je suis gêné. Il y a des personnes qui étudient la Torah tous les jours et qui ne portent pas le tzitzit. Alors bien évidemment, ils ont toutes sortes de réponses. Premièrement, comme par hasard, ils savent que c'est une mitzvah kiyumite. Ils disent non, mais c'est une obligation que pour celui qui a un habit à 4 coins. Et comme moi, j'ai pas d'habit à 4 coins, je ne suis pas obligé. Vous comprenez ? Alors, ce sujet-là, il est très intéressant. On peut en discuter, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est une mitzvah kiyumite ? Il y a un texte de Rabbeinu Yonah que mon Rav, il avait beaucoup, qu'il appréciait beaucoup citer, très intéressant. Plusieurs fois, on a envie d'offrir un talit katan à quelqu'un. Talit katan, vous savez, c'est ce talit qu'on porte même quand on a juste une chemise. Vous connaissez les beaux gosses, ils ont la chemise, ils n'ont rien en dessous. Mais non, ça ne veut pas dire que c'est les seuls beaux gosses. Il y a des gens qui sont beaux gosses qui portent un t-shirt, un talit katan, une chemise. Ils peuvent même mettre une cravate, une veste, etc. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, aujourd'hui, il y a quand même des talit katan sympas.
frais. D'ailleurs, en Israël, vous savez, quand il fait très très chaud, moi qui portais que des taïd katan en laine, parce que d'après les Sfaradim, pour accomplir la mitzvah au mieux, et d'après la Torah, il faudrait porter un talit de laine et des fils en laine, il y a des températures au-delà desquelles ça devient difficile, quoi. Parce que la laine, c'est chaud. Et quand il fait déjà chaud, chaud sur chaud égale chaud au carré. Donc c'était compliqué. Mais il n'en reste pas moins que cette mitzvah-là, des fois, elle est négligée. Et d'ailleurs, le Gaon de Vilna, on raconte que quand il était à la fin de sa vie, une fois quelqu'un l'a vu dire « Oi vavoy !» Il regardait cette tzitzit, il disait « Oi vavoy !» Il a pris cette tzitzit dans les mains et tout le monde a demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a, Kvodra ?» Il a dit « Mais je suis en fin de vie, je le sais. Avec tellement peu d'argent et tellement peu de tissu, je peux faire une mitzvah tellement importante. Et bientôt, quand je quitterai ce monde, je ne pourrai pas faire une mitzvah aussi importante avec un prix tellement modique. Parce que Ayom la sota mahar le kabel scharam. Dans ce monde-ci, on peut faire les mitzvot facilement. Dans le monde à venir, on ne peut pas. Explique les commentateurs que le Gaon de Vilna, quand on lui a posé la question, il a dit que dans le Talmud de Jérusalem, on pose la question. Il n'y a pas marqué Oritem Otam, il y a marqué Oritem Oto. Quand on parle des tzitzit, normalement on devrait parler au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit Oritem Oto et vous le regarderez? C'est pas vous le regarderez, vous les regarderez. Et en fait, le Talmud de Jérusalem dit, quand quelqu'un regarde les tzitzit, il a le mérite de voir la Shekhinah. Il a le mérite de voir quelque chose de la présence divine. Alors, mon rêve à Botaï, même si moi je porte là-dessus depuis quelques années, si vous me posez la question, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas répondre à cette question. Mais je peux vous dire une seule chose, c'est qu'avec toutes les ségoulottes que les gens y font, dont ils n'ont absolument pas conscience de quoi et qu'est-ce, c'est vraiment pas difficile d'accomplir la misère de Tzitzit. D'ailleurs, dans ce même texte du Talmud, que je vais vous citer, et puis après on va commencer les commentaires, parce que bon, il faut quand même dire quelque chose aujourd'hui. On va pas juste vous dire des toutes petites choses en préambule. Il est écrit dans la Gemara, Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir de dire, Gadol onsho shel lavan yoter meonsho shel trel. La punition du fil blanc est plus grande que la punition du fil bleu azur. Pourquoi? Il dit le Rav, Machal lema davar domé. Parce qu'il y a une parabole, à quoi ça ressemble? Le Melech Shamar le Shnei Avadav. C'est un roi qui a demandé quelque chose à deux de ses sujets. Les Adamar, au premier, il lui a dit Aveli Chotam Shelti, tu peux m'amener s'il te plaît un seau de terre. Seau S-C-E-A-U. Je voudrais pouvoir marquer avec un seau de terre cuite, de terre. Ou la Adamar Aveli Chotam Shel Zaav. Et à l'autre, il a dit, tu peux m'amener un seau, je voudrais un seau en or pour pouvoir marquer mes lettres et mes... Les deux ont manqué à leur devoir et ne l'ont pas amené. La Gemara dit, qui a la plus grande punition? Celui à qui on a demandé quelque chose de facile à trouver. Celui à qui on a demandé de la terre. Bon, il y a des mitzvot qui sont galères. Il faut aller, il faut acheter, il faut porter, il faut faire. Il y a des mitzvot, au lieu de mettre un t-shirt, tu mets un t-shirt et un talit katan. C'est pas tellement difficile. Ouais, mais je suis pas habitué. Et quand tu mets des lunettes, t'es habitué. Et quand tu mets un appareil auditif, t'es habitué. Et quand tu mets un appareil dentaire, t'es habitué. Vous comprenez, Rabotai? On n'est jamais habitué avant de s'habituer, c'est évident. Vous comprenez, Rabotai? La réponse aux gens qui disent ici c'est pour les habitués, c'est toujours de dire mais il faut bien que ça commence. Par où ça commence? Par la première fois. Vous comprenez? Maintenant, Rabotai, je voudrais étudier avec vous deux commentaires. Premier commentaire, c'est dans ce chumash qui m'est cher alors qu'il ne paye pas de mine, c'est un vieux chumash. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a quelques commentaires que je ne trouve nulle part ailleurs. D'ailleurs, il a marqué qu'il y a 45 commentaires. Et bon, voilà, j'aime bien ramasser aussi les livres que je trouve à la Gnisa parce que
Il y a des livres, chaque livre, il a sa pierre précieuse. Et dans ce livre-là, je vous ai donc partagé le document, nous avons un petit commentaire très intéressant qui nous fait réfléchir au fait que le mot Techelet, et c'était une introduction pour moi lorsque tout à l'heure je vous ai dit qu'on a vu l'autre jour avec Jean-Louis, on a étudié que Tzitzit, c'est 613, mais il faut savoir aussi que dans le Tzitzit, il y a quelque chose. C'est quoi? C'est que le Tzitzit, il a un Techelet. Et Techelet, c'est la racine du mot Tachlit. Tachlit, ça veut dire le but, la finalité, l'aboutissement. Le bleu azur porte avec lui quelque chose de l'aboutissement. L'aboutissement, mon Révérend Baudeil, c'est ce qui donne le sens des choses. Vers où on va. Je sais pas, vous savez, des fois, vous pouvez vous poser la question, mais attends, je vais où là? Ça va où cette histoire? Dans quel sens les choses avancent? C'est quoi le tachlit? D'ailleurs, vous savez, dans un slang très ashkénaze en Israël, quand on parle des fois et ça tourne rond, on dit tachles, tachles. Ou bien, quand les gens, des fois, vous voulez rentrer, vous voulez demander des sous pour une association, on vous dit bon, tachles, t'as besoin de combien? Bon, en général, quand la personne dit ça, c'est bon signe. Alors ici, en fait, c'est très intéressant parce que le Ramban, par exemple, nous dit que Kol, qui veut dire la globalité et la totalité, c'est quand on connaît la finalité. Vous savez, Rabotai, que pour pouvoir mener à bien un projet, il faut connaître, en fait, le but. Et si le but, il est de construire, si le but, il est d'établir, si le but, il est d'écrire, si le but, il est de publier, si le but, il est de vendre, le but permet après de comprendre la globalité des choses. Et le Rav, en fait, il nous dit que... Alors, regardez, on regarde ensemble ce texte qui est écrit, en plus, il n'est pas une très bonne écriture, mais voilà. Alors, on va l'étudier rapidement, Bezrat Hashem. Il dit, le Rav, que il y a un vêtement qui est le vêtement auquel un homme, il faut qu'il pense. C'est le vêtement de la faim. En français, ça se lit bien, hein, ça se dit le linceul. D'ailleurs, le linceul, Rabotai, en hébreu, c'est le lin seul. C'était un beged de Pishtan qui était le vêtement de celui qu'on enterre. Vous savez qu'en Eretz Israël, à contrario de ce qui se passe dans la législation en France ou dans d'autres pays où il faut mettre quelqu'un dans une boîte avec un scellé de la préfecture, etc. En Eretz Israël, et tel que c'est la halacha, quand la mise en terre d'un corps, c'est uniquement avec un talit sans les tzitzit. La personne est arrivée à l'aboutissement de sa vie dans ce monde-ci, et la mise en terre, c'est avec un linceul. Ça s'appelle un linceul en français. Alors, mais évidemment, le linceul, c'est écrit avec C-E-U-L, alors que moi, quand je parle linceul, c'est L-I-N, plus loin S-E-U-L. Mais vous avez compris que cette homonymie, ces phonèmes, signifie aussi quelque chose qui est déjà écrit dans la Gemara. C'est que c'est un beged de Pishtan et rien d'autre. Et Moraï Rabotai, en fait, le trelet, il rappelle le tachlit. Le bleu azur du tzitzit nous rappelle la finalité de la vie. Et nous rappelle que dans la vie, nous nous habillons de beaucoup de choses qu'on ne prendra pas avec nous. C'est un rappel à ce qui s'appelle le Olam Hazé. Le Olam Hazé, c'est-à-dire les profits, les désirs de ce monde-ci. Nous nous habillons de bonnes choses à manger. Nous nous habillons de beaux habits. Nous nous habillons de toutes choses qui, certes, font partie de la condition humaine. On mange, on boit, on profite, c'est vrai. Mais un homme doit être concerné par le but, la finalité. Et le vrai vêtement d'un juif, c'est le vêtement qui lui rappelle la finalité de sa vie. C'est que dans la vie, on ne peut pas penser qu'aux moyens, il faut penser à la finalité. Et la finalité, c'est quand il n'y aura plus rien. Et vous savez, mon Rav Rabotai, une fois, Rabbi Eman, il avait expliqué qu'il y a une différence entre un pense-bête et des tzitzit.
Parce qu'il y en a qui vont dire, ah ouais, donc le tzitzit, c'est comme un pense-bête. Vous savez ce que c'est un pense-bête? C'est un objet pour se rappeler. Là aussi, c'est marqué Uritem ou Srartem, bah si t'aimes. Vous regardez, vous allez vous rappeler. C'est un pense-bête. Et le Rav, il avait dit non, il y a une très grande différence. Pourquoi? Le pense-bête, tu l'achètes et tu l'utilises pour te rappeler de ce que tu as très envie de te rappeler. Le tzitzit, tu le portes pour te rappeler de ce que tu aurais envie d'oublier, ce que tu n'as pas envie de te rappeler. Parce que se rappeler, dans ce monde-ci, qu'on n'est que de passage, c'est quelque chose des fois qui angoisse la personne, et il a des fois l'impression qu'il gâche sa vie en pensant toujours à la finalité. Alors qu'en réalité, mon Rav Rabotai, dans la vie, sans penser à la finalité, on est dans le faux. Vous savez bien, des fois vous avez des amis et vous leur dites, mais à quoi tu joues là? Tu vois pas où ça te mène? Laisse-moi, de quoi tu parles? Quoi, de quoi tu parles? Mais où tu vas? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Avec ta femme, avec tes enfants, dans ton business? Tu vois pas où tu vas? Et qu'est-ce qui fait quand c'est comme ça? S'il peut vous éviter, il vous évite. Puisque ça le renvoie trop à ses responsabilités. Le tzitzit, c'est quelque chose qui nous renvoie au tachlit akol, au but de tout, grâce au trélet. Je voudrais voir avec vous maintenant dans les mots le commentaire du Kli Yakar. Alors ce commentaire, il est extraordinaire. Le Kli Yakar, lui, il va un petit peu plus nous aider à comprendre l'évolution de cette règle d'association entre bleu-azur qui nous rappelle la mer qui nous rappelle le ciel qui nous rappelle le Kisakot. Vous vous rappelez le questionnement qu'on a posé, qui paraît totalement évident et élémentaire, n'est-ce pas? Alors, donc c'est dans le deuxième document, vous l'avez, c'est le Kli Yakar, j'essaie de le mettre comme j'ai pu. Vous l'avez? Oui? Alors, dans ce texte, il y a marqué Kol Tochan Parashat Serbio. Tout le contenu de cette paracha demande une explication. Alors, Rabotai, quand je fais un commentaire sur cette paracha de Tzitzit, je prétends pas faire un commentaire exhaustif. On donne juste un éclairage, vous comprenez? C'est des parachutes sur lesquels on peut étudier des semaines sans aucune exagération. Des semaines, ça veut dire toute la journée. Là, on étudie un petit peu, on goûte à quelque chose pour donner un peu de time, quoi. Okay. Surtout, moi, ce que j'apprécie beaucoup, je vous l'ai déjà dit, c'est quand, comme notre Rav, il disait, revisiter les fondamentaux. Ça veut dire les trucs que, soi-disant, on connaît et qu'on lit tous les jours. Finalement, des fois, on passe à côté de trucs énormes. On passe à côté des océans, des cieux et du Kisei Kavod, parce qu'on n'est pas capable de voir le but qu'il y a dans le trélet, quoi. Alors, il y a marqué Kol Tochan Parashat Serbio. Tout ce qui est marqué dans cette paracha demanderait une explication. Comment on regarde dans un fil bleu-azur, on arrive à se rappeler de toutes les misotes? Donc le Kli Yakar, il met les pieds dans le plat, directement. Il dit attends, il y a un truc que je comprends pas là. Je veux dire, si c'était si simple, waouh, ça se passerait bien, quoi. Ouais. D'ailleurs, à Boutaï, je veux dire, vous savez, aujourd'hui, même si aujourd'hui il n'y a plus le trélet qui était un bleu-azur qu'on trempait dans ce qu'on trouvait du chilazone, qui était un poisson qui avait justement cette couleur bleu-azur, etc. Il y en a aujourd'hui qui mettent un fil bleu-azur, même si c'est pas vraiment le bleu-azur de l'époque, qu'est-ce qu'il n'est pas fait avec le chilazone, ils le mettent au tzitzit. Je pense pas que c'est si simple quand ils regardent leur fil de tzitzit de faire cette règle d'association avec la mer, le ciel et le Kisei Kavod. Alors il dit le Rav, Venirei les paresh Aïnyan Azeh Bishne Drachim. Il semble qu'on peut expliquer ce sujet de deux manières. Ader Harishon, première explication, Ader Shamou B'Sifrei. On me vieux à Yalkut, c'est selon ce que le Sifrei, qui est un Midrash Halacha, et d'ailleurs le Yalkut le ramène, Parashat Ha'azin. Maman, là, Kajoukou de Moshe, Moram Israël, Istakou B'Shalom, Shebarati, Shemeshchem, Shema, Shalom Midetam. Soyez les observateurs du ciel. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être maintenant des astronomes. Non, c'est pas ça. Shema, Shinush, Midatam. Est-ce que les cieux ont changé depuis que je les ai créés? Est-ce que le soleil un jour s'est dit ah non, j'en ai marre de l'est, aujourd'hui je me lève à l'ouest? Vous savez, des fois on dit aujourd'hui je suis à l'ouest. C'est vrai pas? Aujourd'hui je suis à l'ouest. C'est à l'ouest aujourd'hui, c'est vrai. Mais est-ce que le soleil il est à l'ouest? Le soleil il n'est pas à l'ouest, le soleil il est à l'est.
Ah ouais, mais le soleil, il est nulle part, c'est nous qui tournons. Mais ça, vous avez compris ce qu'on veut dire, quoi. Faut pas non plus, n'est-ce pas? Oshima ala galgal chamaminamara velo de là, shesameach la. Et d'ailleurs, le soleil, il est heureux, parce qu'il y a des psukim qui racontent que les cieux sont contents. Ken, smechim betzetam, sasim evram, osim emar et son konem. Tout le monde fait la volonté d'Hachem sans discuter, quoi. Ren ou Omer, l'inanayam, mais aussi à propos de la mer, il y a marqué Aotil, Otirao, etc. Chassam Tichol Goul Layam, Shema Shinam Midato. La mer, des fois, elle a peut-être envie d'aller un peu plus loin. C'est vrai, vous savez, voilà, marqué dans le Passouk, Hachem, il a dit j'ai mis une frontière à la mer, elle ne peut pas dépasser la plage. Elle peut faire des belles vagues et tout. Maintenant, la mer, elle aurait pu quand même dire bon, mais aujourd'hui, je sors. Chérie, ce soir, je sors avec mes copines. Chérie, ce soir, on a le Brit Yitzhak, je vais rentrer un peu tard. Mais d'habitude, tu rentres plus tôt. Là, je rentre plus tard. On a un truc, une bilada. On va chanter, on va manger. Non. L'autre est là, je suis mitzvah. Là, ça devient nirol. Je n'ai pas mis de gâchou. Il n'y a pas. C'est comme ça. C'est quelque chose qui est. Mikan Raya, Shaya, Meno Meshne, Midatom Mira, Shaya mitzvah, la sod venorachai. Il aurait voulu, le yam, la mère aurait voulu, elle est peinée, mais elle accepte par crainte. Donc le soleil accepte avec joie et amour, et la mère accepte par crainte. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la mère qui est joyeuse et la mère qui est triste, mais qui accomplit l'autorité d'Hachem, et le ciel qui est accompli avec joie. Il dit le Rav, on voit que la Gemara dans Menachot, que je vais citer plus haut, elle dit que le bleu azur ressemble à la mer ressemble au ciel ressemble au Kisei Kavod. Hein, c'est bon? Ça c'est clair. Et il dit Rav Vadaï Pirusho, Shetzvaim Elu Bedome Ledome. Qui en Trelet Dome Lerakia. Et la Kol Echad Noté Betzivo et la Domelo. Et Kol Echad Amok Mechavero. Il y a dans le spectre des teintes de couleurs quelque chose qui s'accentue ou qui s'allège entre le bleu azur qui est très fort, le bleu de la mer qui est déjà plus transparent, plus ténu dans son contraste, le bleu du ciel qui est encore plus léger, et ce qui correspond au Kisei Kavod. Mon Rav, il disait qu'il y a du blanc avec le bleu. C'est comme si on mettait un peu de blanc dans le bleu. Ouais. D'ailleurs, tout le monde peut comprendre que le blanc, c'est lorsqu'il y a encore rien, et le bleu, c'est quand on est au but, n'est-ce pas? Bon, on va voir. Bema'amar ze khatam kol ha'inyan lomar. Et dans cette Gemara, en fait, on a tout dit. Pour être sûr de ne pas sortir du droit chemin, même d'un cheveu, il faut être capable d'être le grand observateur. Et là, les filles, chez très domelayam, parce que le bleu azur, il ressemble à la mer. Quand tu regardes le bleu azur, c'est comme si tu avais la mer devant toi. Vous connaissez les gens qui ramassent des coquillages parce qu'ils habitent loin de la mer et puis qui gardent les coquillages avec eux? Oui, pas très longtemps, quelques mois, j'étais au bord de la mer et on a pris quelques pierres. Ces pierres-là, elles sont sur un des meubles et ça nous rappelle. C'est des très belles pierres qui étaient devant la mer. Et ça nous rappelle. Alors là, on dit, quand on regarde le trelet, c'est comme si on avait la mer devant nous. Et alors? La mer représente la retenue. Elle a la force d'aller plus loin. Elle a forcément l'ambition d'aller plus loin. Chachamim nous disent que la mer, en fait, elle pourrait recouvrir toute la terre, plusieurs fois. Et pourtant, elle se retient. Je ne sais pas si ça vous arrive, malheureusement, moi ça m'arrive. Des fois, on a envie d'éclater. On a envie de déborder. On a envie d'aller plus loin. Et pourtant, il faut se retenir. La mer, c'est celle qui nous rappelle que un des buts, c'est de savoir se retenir et ne pas déborder. Mimeno yire v'chena sekal v'chomer, c'est ce qui est dans la midrash, mais ça coule bayam.
Et de là, on comprend le parallèle. C'est que quand on dit que le bleu azur ressemble à la mer, c'est que tu devrais t'inspirer de la mer. La mer, quand elle sert à Kadosh Baruch Hu, même quand elle a envie d'aller plus loin, elle ne peut pas. D'ailleurs, regardez, c'est tzitzit, parce que tzatz, mais tzitz min harakim, c'est regarder, sortir la tête pour être un observateur. Vous savez, des fois, on ne veut pas déranger, alors qu'est-ce qu'on fait? On sort un œil juste pour regarder. Ça s'appelle metzitz min harakim. On est derrière des espèces de buissons, on regarde juste comme ça. C'est quoi? C'est pour pas déranger. C'est essayer de s'inspirer. C'est l'observation pour apprendre. On voit que la mer ne change pas ses traits de caractère que Baruch Hu lui avait ancrés. On va se dire, nous, alors encore plus. Transgresser l'interdit, c'est dépasser la limite, c'est dépasser la barrière, c'est dépasser la mer. Hachem a mis une frontière. Gvul Samti. Hachem, il a dit, moi j'ai mis qu'il y ait du sable qui puisse arrêter les océans. Chose qui paraît totalement fou. Quand on réfléchit, comment c'est possible que du sable, que vous prenez dans la main et que vous pouvez comme ça... Comment il y a une force? C'est parce qu'Hachem, il a fixé une règle. C'est là et pas autrement. Vous savez, dans certains aéroports, par exemple en Amérique du Nord, on doit être derrière la ligne quand on est devant les douaniers. Et sinon, oi vavoy. C'est pas un mot en anglais, mais ils savent très bien le dire. C'est quoi? C'est qu'on doit rester derrière. Et en fait, ça, c'est d'apprendre à se retenir. Deuxième chose, si tu regardes que la mer, tu vas servir Hachem qu'avec la crainte. Vous savez, les gens qui sont religieux mais angoissés. Oh, ça sourd, shalom. Oh, ça sourd, on n'a pas le droit, c'est pas caché, c'est pas possible, etc. Au point qu'une fois, il y a un rave qui m'a dit, mais peut-être que respirer en hiver, c'est maritime. Les gens, ils vont croire que tu fumes. Il ne faut pas respirer en hiver dehors. S'il y a de la buée, s'il y a de l'échange thermique entre l'intérieur de ton corps et l'extérieur. Mais c'est Chazou Shalom. C'est vrai Chazou Shalom, mais de choses graves. Mais est-ce que tu es heureux quand tu appliques les mitzvot que de cette manière? Non, on peut être un grand angoissé, religieux angoissé religieux. Ça ne suffit pas pour avoir la shlemout, pour avoir la complétude et être quelqu'un d'heureux. On a dit que la mère, elle se retient, mais elle est malheureuse. Hachem a averti la mère en disant attention, vous ne dépassez pas cette ligne. C'est que de la mer on apprend la crainte. Mais c'est pas ça la complétude d'un homme. C'est quoi la complétude d'un homme? On dit que celui qui a l'amour, celui qui a la joie, lui, il est plus grand que celui qui a la crainte. Autrement dit, il n'y a pas de finalité qui se résolve uniquement à servir Hachem avec la crainte. Mais uniquement lorsque quelqu'un agit avec amour et avec joie. Quand quelqu'un il fait avec joie, Rabotai, même l'effort, ça devient un plaisir. C'est pas vrai? Parce que la joie, c'est quelque chose qui transforme la galère en plaisir. D'ailleurs, les gens joyeux, quand tout va bien, qu'ils soient joyeux, ça va. Mais même dans l'effort et dans la fatigue, ils arrivent à être joyeux. C'est ça la Midat HaSimcha. La Midat HaSimcha, c'est lorsque quelqu'un, même quand les autres font la tête, le gars, il sourit. Mais quand tout le monde sourit, bah ouais, c'est vrai, sourit quand tout le monde a bien mangé, quand tout le monde rigole quand c'est une fête. Mais quand quelqu'un arrive à avoir la Simcha, même dans l'effort, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Alken, Amar, Vayam, Domé, Lerakia. C'est pour ça qu'on dit, la mer, elle ressemble au ciel. C'est-à-dire quoi, elle ressemble au ciel? La teinte qui suit la mer et qui est un peu plus souple, c'est de comprendre qu'on ne peut pas s'arrêter à la mer et qu'il faut associer la mer au ciel. C'est quoi associer la mer au ciel? Mimenu ir'e becheny ase.
c'est que, bien sûr, il faut d'abord avoir les précautions de ne pas déborder, de connaître sa place et de ne pas transgresser. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut ensuite être capable de comprendre qu'il faut aller plus loin et chercher à associer ce que l'on voit de la mer à ce que cela doit nous inspirer de regarder le ciel. C'est quoi ? C'est de chercher à avoir l'équilibre, d'avoir aussi l'amour et la joie. Et les cieux, eux, non seulement il faut la volonté d'Hachem, mais en plus, Chachamim nous disent qu'ils sont joyeux. Donc ils ne changent rien de l'ordre divin. Le soleil ne décide pas, non, aujourd'hui je suis à l'ouest, pas du tout. Mais en plus, il est heureux de garder cette rectitude et cette application. Alors et si quelqu'un se dit, mais attends, je comprends pas, ça sert à quoi de faire avec amour et joie plus qu'avec crainte? C'est bien de faire avec crainte. On dit non, c'est parce que tu n'as pas compris. Le ciel, il ressemble au Kisei HaKavod. C'est quoi le ciel ressemble au Kisei HaKavod? C'est qu'il n'y a que si tu es avec joie et avec amour que tu pourras avoir une teinte encore plus souple. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Kisei HaKavod, ça veut dire le lien avec Hachem. Ça veut dire qu'en réalité, dans la progression d'un juif, il faut qu'un homme il apprenne à comprendre que dans la Avodat Hachem, dans le service divin, on doit partir d'une concrétude. C'est quoi? C'est que dans la vie, je regarde et je comprends que je dois être engagé. Engagé dans tout ce que je fais. Vous savez, Morav Rabotai, Nathan de Tutsita et d'autres histoires dans le Talmud nous racontent que quand quelqu'un il a un habit de juif, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit faire attention. Il ne peut pas faire certaines avérotes. Il y a des hommes qui aiment bien porter l'alliance pour faire attention comment ils se comportent. Mais l'alliance avec Hachem, c'est que quand quelqu'un il a des titites, il doit faire attention à son comportement. Mais attention, par quoi ça commence? Premièrement, ça commence par le fait de ne pas déborder, de ne pas transgresser les interdits. Mais quand on est juste dans le non-transgressif, c'est pas très valorisant. Parce qu'en fait, on s'abstient de faire des choses négatives, mais on vit un petit peu la Torah comme si la Torah c'était anxiogène. Il faut pas, il faut pas, il faut pas. D'ailleurs, c'est ce qui est très critiqué, c'est quand les gens pensent que la Torah, c'est des privations. La Torah nous dit, mais attends, si tu commences à regarder la mer, tu ne dois pas t'arrêter à ça. Parce qu'il y a un autre élément de la nature, qui est un peu au-dessus d'ailleurs, c'est le ciel. Et le ciel, lui, il applique la volonté d'Hachem, sans changer, mais il le fait avec joie. Ah bon, mais pourquoi avec joie et avec amour, c'est mieux qu'avec la crainte? On dit, voilà, les gens sérieux, ils sont un peu austères, comme ça, on peut compter sur eux. Parce qu'en fait, Raki Adome le Kisei HaKavod, le seul moyen de s'approcher d'Hachem, véritablement, de s'approcher du trône de l'honneur d'Hachem, c'est uniquement si on voit le but. Et le Trélet, il nous montre en fait le cheminement vers le but. Il donne le sens des choses. Le sens des choses, c'est qu'on ne peut pas dans la vie que se faire des plaisirs dans la Torah. Il faut être capable d'abord d'accepter de faire ce qu'on appelle le shamor, les mitzvot négatives. Celui qui pense qu'il va faire les mitzvot que ce qu'il a envie, c'est pas possible. On doit les faire dans leur globalité. Kol mitzvot, comme on a dit, le tzitzit, c'est toutes les mitzvot. C'est donner un sens. Le sens, c'est d'être capable d'abord de montrer qu'on ne fait pas ce qu'on veut et qu'on respecte des règles. Ensuite, il faut faire les choses avec cœur. Et c'est uniquement quand on a ces deux dimensions-là qu'on arrive à avoir le but qui s'appelle de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Rabotai, on pourrait parler encore très longtemps. Le temps qui nous est donné nous oblige à terminer. J'espère, Bessim, que ça vous donnera déjà un premier éclairage et que ça vous donnera envie, Bessim, de mieux lire la paracha des Tzitzit et surtout d'accomplir la mitzvah des Tzitzit, qui est une mitzvah qui coûte très peu dans ce monde-ci et qui permet, Bessim, d'obtenir à la fois de très grands mérites, mais aussi que c'est la mitzvah sur laquelle il est dit Ur item uskrachtem va'asitem. Le fait de voir amène à se rappeler et amène à faire. À Mavdil, que Dieu nous pardonne, que dans l'autre sens, nos chachamim nous disent les yeux regardent, la pensée et le cœur désirent, et le corps ensuite est tiré derrière nos désirs pour chercher des plaisirs interdits.
pour pouvoir contrecarrer et faire vélo tatouru acharei levavchem ve'acharei einechem asher atem zonim acharem. Les hommes arrivent à la débauche parce qu'ils ont regardé, qui les interpelle à désirer et qui ensuite les amène à tomber. Il faut avoir d'autres outils. L'outil qui est choyé par excellence dans la Torah sur ce sujet, c'est d'avoir un tzitzit. Nos maîtres nous disent même que parfois le tzitzit, il nous frappe les yeux. C'est qu'en fait, il vient et puis un petit coup de vent et on se prend un coup de fil. C'est un petit fil dans l'œil, ça fait très très mal. Mais c'est pour nous rappeler, mais nous on est des Bnei Israël, on est les enfants d'Hachem. On doit faire attention comment on porte notre regard, comment on porte notre pensée et comment on se comporte. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Ne'el Olam, Amen Vamen.